Cette semaine, je te dévoile 3 conseils pour suivre ton ambition d'entrepreneur et arrêter d'être constamment dans tes peurs et dans tes doutes. Justement, aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte parce que j'ai vraiment envie que le message, il s'imprègne en toi. Et je vais te donner vraiment 3 conseils pour développer ton ambition d'entrepreneur. Et si tu les suis à la lettre, tu vas voir que ça va changer ta vie. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est de déjà développer ton mindset. Tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat en ayant un mindset avec des croyances limitantes, des a priori, des jugements, des préjugés sur ce qui se passe dans le business en ligne. Il faut littéralement que tu te débarrasses de toutes ces croyances limitantes que tu peux avoir sur toi et sur ton business, sur ta capacité à réussir, sur ta vision de l'argent, sur ta vision de l'entrepreneuriat, sur le business en ligne. Bref, tout ça, il faut que tu en dises stop. Et le plus important pour ça, c'est de développer réellement ton mindset de leader. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui se fait en quelques mois, en quelques années, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas devoir passer par des étapes. Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà me faire accompagner en coaching, lire pas mal de bouquins sur le business et bien entendu écouter beaucoup de vidéos et de podcasts sur des sujets divers et variés du business en ligne et bien entendu suivre ceux qui ont réussi parce que forcément, ils ont quelque chose à nous apporter, ils ont des leçons à nous partager et c'est super important. Dis-toi que tu es potentiellement aujourd'hui expert par rapport à quelqu'un qui connaît peut-être 1% moins que toi sur un sujet que tu maîtrises et c'est pour ça que tu te dois d'être entrepreneur et de partager ton savoir parce que plus tu vas le partager, plus tu vas avoir de potentiels clients. Donc vraiment, ça c'est important de prendre en compte le fait de travailler son mindset. C'est assez global, mais comme je t'ai dit, c'est sur tes croyances, sur tes peurs, tous tes doutes et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des difficultés à te lancer ou à vraiment propulser ton business. C'est important de te faire accompagner pour ne pas vivre seul une situation que tu n'arrives pas à maîtriser. La deuxième chose que j'ai envie de te dire pour vraiment créer ton ambition, c'est suivre ton intuition et te connecter à toi-même. Très souvent, on est déconnecté parce que on imagine un business model que d'autres personnes ont mis en place. On estime que c'est le saint graal, la chose à mettre en place, c'est ce qu'on nous a dit de faire, c'est ce qu'on a vu, donc on implémente. Sauf que ce que quelqu'un d'autre a implémenté en termes de business, c'est pas forcément ce que nous, on va devoir développer pour réussir aussi. Tu vois, moi, c'est un truc que je pensais au départ, faut que je fasse comme tout le monde. Non, pas du tout. Bien au contraire, le but, c'est que tu crées exactement ce que toi, tu as envie de faire avec ton intuition et donc, du coup, te connecter à ton cerveau, ton cœur et finalement, la mission et l'impact que tu vas avoir sur le monde avec ton business. Pour ça, c'est important de passer par une très grande phase introspective et derrière, de faire un peu le topo de ce qui se passe dans tes concurrents, dans ce qui se passe dans peut-être d'autres pays du monde et par la suite de définir, ok, mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me correspond avec la personne que je suis et surtout la personne que j'ai envie de devenir demain. C'est un travail que tu peux faire très régulièrement pour mettre à jour tes projets, ton ambition et ta vision à long terme, d'accord? C'est vraiment te connecter constamment à ton intuition et regarder si oui ou non les choses te correspondent exactement ou si tu es en train de te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et dans ce cas-là, tu sais quoi, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est d'arrêter. Parce que tu n'as pas besoin de te forcer à réaliser quelque chose, tu as simplement besoin de t'écouter pour être simplement aligné avec ce que tu fais et éviter de souffrir et de ne pas t'épanouir. Un business, il est là pour te servir, servir tes clients et servir le monde. Et si tu as ces trois choses vraiment qui sont nourries, remplies, tu vas vraiment kiffer. Donc prends le temps réellement de te reconnecter à ton intuition et à ce qui est vraiment important pour toi. La troisième chose que je peux te dire et le troisième conseil que je te donne, c'est connecte-toi à ton audace. L'audace, c'est simplement ton courage de passer à l'action dans ce qui te challenge le plus, dans ce qui va le plus te permettre de sortir de ton confort, d'évoluer, de progresser et de grandir. Et s'il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de te confronter à ta peur pour derrière venir la dépasser, l'exploser totalement et finalement prendre confiance en toi. Parce que l'audace, c'est un peu ça. C'est au final accepter d'être toi-même, accepter que les choses ne sont pas toujours faciles, toujours roses, toujours simples, que tu as des peurs, les écrire sur papier et dire ok, là je vais passer au-delà de cette peur, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je dois faire ça, bim, je me le note, c'est parti, deadline, je le fais tel jour, c'est parti mon cliché. Et j'y vais. Et l'audace, c'est vraiment un moyen de passer vraiment à une ambition supérieure. Passer peut-être un plafond de verre, peut-être lancer carrément ton business parce que c'est quelque chose que tu as mis de côté depuis quelques temps et que tu ne t'autorises pas à faire alors que c'est la meilleure chose qui va t'arriver. Peut-être que tu as un moment difficile, peut-être que t'es pas forcément à l'aise avec tout ce que tu fais dans ta vie, eh bien va développer ton business, tu verras que c'est ce qui va peut-être profondément te changer et te permettre d'évoluer dans ton quotidien et dans ta vie de manière générale. L'ambition, on peut le voir comme quelque chose qui est très malsain, mal vu peut-être. Mais au final, c'est ce qui drive beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et c'est finalement avoir une raison d'être, une raison de vivre et qui fait qu'on a envie de se lever tous les matins pour se mettre dans notre bureau, aller chercher plus loin dans nos projets et impacter beaucoup plus la vie des personnes qu'on accompagne ou continuer à développer nos business en ligne, qu'importe lequel il soit. Mais simplement, c'est un moyen de se connecter constamment à notre chemin de vie. Et moi, je le vois vraiment comme une quête.
une aventure et c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à développer à travers le temps, à sa manière, à son échelle. On n'aura pas tous la même ambition et je trouve que c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est de trouver ce qui nous passionne, ce qui nous fait kiffer, ce qui nous permet de gagner de l'argent et ce qui nous permet vraiment de nous épanouir dans la vie. On est là pour vivre une aventure, on est là sur cette terre pour un nombre limité d'années et à un moment donné, il faut se donner les moyens de son ambition et c'est pourquoi vraiment le plus important, c'est pas ton business model, ta stratégie marketing, ton image de marque pour démarrer, mais c'est simplement toi-même. Et tu vois que ces trois conseils que je te donne là, ils sont réellement connectés à la personne que tu es et la personne que tu vas devoir devenir quand tu travailles ces trois conseils et ces trois piliers qui sont vraiment fondamentaux. Ton mindset de leader, ton intuition et derrière ton audace. Et quand tu travailles ces trois biais, ces trois éléments, je peux te dire que tu vas propulser ton business à la prochaine étape. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, sache que c'est des choses que je travaille en coaching one-one avec mes clients. Et si tu veux rejoindre les Atomic Leaders et la tribu des leaders, je t'invite à prendre un petit appel découverte avec moi. L'objectif de cet appel, c'est simplement que je découvre ton projet, que tu me le pitches et que derrière, on voit si oui ou non je peux t'aider et qu'on peut travailler ensemble pour vivre une très belle aventure, une très belle transformation. Je ne travaille qu'avec des personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie de se donner les moyens, qui ont la volonté réelle et profonde de changer pour se créer un monde meilleur. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu es encore là, c'est que c'est le cas, j'en suis certaine. Donc n'hésite pas à réserver ton petit appel, ça dure une petite demi-heure. Le but c'est qu'on fasse connaissance et que tu me pitches tout ça et qu'on voit s'il y a un petit match entre nous. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça sort tous les mercredis matins entre 9h et 10h. Donc n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit pouce et un commentaire pour me partager ton feedback par rapport à cette vidéo et n'hésite pas à le partager au plus grand nombre pour qu'un max de personnes nous rejoignent par ici. N'oublie pas, tu peux aussi me retrouver sur le podcast Mindset Booster sur toutes les plateformes qui existent dans ce monde. Le lien est en description de cette vidéo. Dans ce podcast, il y a des interviews, des épisodes solo où je te partage plein d'astuces sur le business, le mindset. C'est vraiment un moyen pour moi de te délivrer un max de valeur en plus de cette chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et moi, je te souhaite le meilleur et à la semaine prochaine. Ciao!